Toi aussi tu galères avec les répétitions? Ça tombe bien, j'ai quelques conseils pour toi. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler des répétitions, la bête noire des auteurs. Avant de commencer, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche, de nous rejoindre sur le compte Instagram rêve.d'auteur et de vous abonner à la newsletter pour avoir toujours plus de contenu. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler des répétitions parce que les répétitions c'est vraiment la cata et c'est vraiment très compliqué à gérer. Alors on va voir 3 points, pourquoi les traquer, comment les traquer et comment les corriger. Premier point, pourquoi traquer les répétitions? Vous pouvez vous dire, bon bah moi j'ai écrit mon premier jet, il y a des répétitions, pas la fin du monde. J'ai envie de vous dire oui et non. Parce que il y a des répétitions qu'on va laisser. Il y a des répétitions qui ne vont pas nous déranger. Il y a des répétitions qui sont volontaires, par exemple pour faire un effet de style. Donc celle-ci, on peut effectivement en laisser dans son texte, ce n'est pas non plus rédhibitoire, on ne peut pas avoir 0 répétition, c'est impossible. Il faut savoir si elles sont proches ou dispersées. Si elles sont dans la même phrase ou sur 2 lignes vraiment l'une sur l'autre, là ça peut être un petit peu embêtant, ou si vous répétez 3 fois le même mot dans le même paragraphe, ça peut être un petit peu embêtant. Tout dépend vraiment de votre paragraphe. Encore une fois, c'est à vous de juger, ou votre correcteur, ou vos bêta-lecteurs, mais disons qu'on peut en laisser. Elles peuvent être proches mais pas dérangeantes parce que c'est fait exprès, ou elles peuvent être dispersées, dans ce cas-là c'est moins embêtant, forcément il y a des mots qui reviennent dans un livre, même dans un même chapitre. Mais si elles sont trop proches et que ça alourdit et que là ça devient un petit peu compliqué, là effectivement il va peut-être falloir les remplacer. Il peut y avoir des répétitions par maladresse ou par manque d'attention. On a répété plusieurs fois le même mot dans la phrase parce que quand on a écrit son premier jet, on était dans l'histoire, du coup on n'a pas fait attention. Là on va les corriger parce qu'on se rend compte que c'est pas très agréable à la lecture. Ça peut être des répétitions aussi par manque de vocabulaire. Dans ce cas là on sait qu'on va devoir travailler son vocabulaire, trouver de nouveaux mots pour exprimer les mêmes choses. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le vocabulaire que je vous mets dans le petit i. Et ça peut être aussi, dernier point, parce que vous avez des tics de langage. Et alors là ça vous permet de mettre le doigt dessus et de vous dire ah mince, ce mot je le répète très souvent, je le répète tout le temps. Donc il faut peut-être un petit peu aller le traquer et essayer de le trouver. Moi par exemple c'est le mot tellement. Tellement, je le répète souvent, ou lorsque. Quand j'écris, je ne marque pas quand, j'écris lorsque. Et parfois c'est un peu lourd, parfois il y a plusieurs fois, du coup je remplace, je mets quand, etc. Mais voilà, ça permet aussi de mettre le doigt sur des tics de langage qui alourdissent le texte, qui donnent plein de répétitions. Donc c'est intéressant aussi de voir nos points faibles, nos faiblesses, pour pouvoir les améliorer. Comment les traquer? Plusieurs choses. Première chose, après le premier jet, on laisse reposer. Beaucoup d'auteurs vous le conseillent et c'est vraiment une règle importante, on laisse reposer son texte. Parce que quand on a la tête dans le guidon, quand on est dans son histoire, on ne voit plus ce genre de choses. Parce que quand on relit, sans le vouloir, inconsciemment, on survole un petit peu et notre cerveau ne fait plus le focus sur ces points-là, les mauvaises formulations, les fautes de frappe, etc. On voit plus tout ça. Du coup, on laisse reposer. Moi en général j'ai tendance à laisser reposer environ 1 mois, ça m'est arrivé de laisser reposer beaucoup plus, plusieurs mois. Certains se contentent d'1 ou 2 semaines, je pense que minimum 2 semaines c'est déjà pas mal, 1 semaine c'est peut-être un peu court. Il faut avoir le temps de se sortir l'histoire de la tête, vraiment de faire le vide, de se détacher un petit peu de son histoire, de ses personnages, de l'écriture, pour pouvoir revenir avec un œil neuf et prendre du recul. 1 mois ça me paraît bien mais c'est minimum 2 semaines. Deuxième conseil pour les traquer, c'est de changer le format. Ordinateur, papier, liseuse, on alterne, on change la police, on change la taille de la police, on essaye vraiment plein de choses parce que l'idéal c'est vraiment de faire plusieurs relectures sur plusieurs formats différents. Première relecture vous pouvez le faire par exemple sur votre ordi, ensuite vous pouvez checker par exemple sur liseuse et quand vous recevez votre proof, votre BAT, dans ce cas là vous faites une relecture papier par exemple. Mais c'est intéressant de changer le format, vous pouvez aussi imprimer mais franchement je suis pas... C'est bien pour l'auteur d'imprimer son livre en format papier, je vais y arriver, avec son imprimante à la maison, je veux dire pas en bouquin, vraiment imprimer la liasse de feuilles, mais niveau écologie, etc., on est d'accord que vous allez l'imprimer, surligner, relire, et puis après vous allez balancer les feuilles, ou les garder, qu'importe, mais bon, perso,
psychologiquement ça me dérange un petit peu. Et puis ça peut vous coûter cher aussi, hein, niveau encre, niveau feuille, ça dépend si vous écrivez des pavés et très souvent ça peut être compliqué. Bref, si ça vous aide, faites-le, hein, évidemment, il n'y a pas de règle qui l'interdit. Si vous pouvez faire autrement, moi je sais que ma dernière lecture elle se fait sur papier, mais elle se fait avec mon bon à tirer, avec mon livre hein, au format broché, l'exemplaire auteur. Et c'est déjà pas mal je trouve. Bon maintenant si vous avez besoin d'imprimer, essayez de peut-être de réduire, de faire moins de feuilles, du recto verso, bref, essayez de trouver des astuces mais c'est bien en tout cas de changer de format, donc ordi, liseuse, tablette, papier, etc. C'est intéressant. Troisième astuce, c'est d'utiliser un logiciel type Antidote. Je vous en ai déjà parlé plein de fois. D'ailleurs je l'ai partagé sur Instagram il n'y a pas longtemps pendant que je traquais moi-même les répétitions de mon roman qui sort en avril. Antidote, pour ça c'est vraiment top. Vous avez une catégorie répétition et donc du coup il vous traque les répétitions. Et franchement c'est vraiment positif. Alors en plus il traque les répétitions mais il ne traque pas que les mêmes mots. C'est pas parce que vous avez mis par exemple 2 fois tellement, il va aussi traquer les mots de la même famille. Par exemple vous avez mis familière, familial, famille, hop, bah il va vous les traquer. Et ça vous permet de mettre le doigt sur des choses que vous ne voyez pas, que vous ne voyez plus. Parce que quand vous lisez vous votre paragraphe, vous sautez dessus, vous les voyez pas, il y a 2 mots identiques mais ça vous a pas sauté aux yeux. Et quand vous les voyez là comme ça en surbrillance sur Antidote, vous dites ah ouais quand même, peut-être que là en fait j'ai mis 4 fois le même mot et en lisant, piou, ça m'est passé au-dessus. Donc Antidote pour ça c'est top. Vous pouvez aussi vous faire aider du coup de bêta lecteurs ou de correcteurs qui vont mettre le doigt peut-être sur les répétitions. Alors pas sur toutes parce que s'ils lisent votre roman à l'œil nu, bah forcément ils vont pas pouvoir tout traquer, mais peut-être celles qui les dérangent le plus. Celles qui vraiment sont flagrantes quand eux à la lecture, bah, ça leur a sauté aux yeux, vraiment ça les a dérangés. Là ça va vous permettre de corriger celles qui sont peut-être le plus embêtantes pour votre histoire. Troisième partie, comment les corriger? Parce que c'est bien beau de les repérer, mais comment on fait pour les zapper de son histoire? Première chose, on peut utiliser les reprises pronominales. Le, la, il, elle, celui, ce, etc. Ça évite les répétitions de votre sujet, de votre personnage ou d'un objet. Par exemple, Johanna est en retard, Johanna avait un rendez-vous, Johanna est en retard, elle avait un rendez-vous. Cette affaire est urgente, il faut s'occuper de cette affaire est urgente, il faut s'en occuper. Vous voyez l'idée, c'est qu'on évite la répétition des mêmes mots dans une même phrase ou dans 2 phrases concomitantes. Deuxième astuce, c'est d'utiliser des mots substituts. Par exemple les synonymes. Donc là vous pouvez avoir à faire un dictionnaire des synonymes ou sur Antidote, vous avez aussi la fonction dictionnaire des synonymes qui peut vous aider. Vous trouvez une répétition grâce au logiciel, vous cliquez dessus, dictionnaire des synonymes, et il va vous proposer des synonymes, donc ça c'est bien. Mais après il y en a plein d'autres en ligne, hein, synonymo, etc. Où vous tapez le mot et synonyme et ils vont vous en sortir sur internet. Donc trouvez un synonyme. Attention, les synonymes, ce sont des mots qui veulent dire la même chose, mais c'est pas toujours avec la même nuance. C'est-à-dire que par exemple, aimer, adorer, apprécier, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a des degrés différents parfois. Crier, hurler, par exemple, c'est pas le même degré. Donc parfois il y a certains mots, enfin, on va pas pouvoir mettre un synonyme parce que ça ira pas totalement avec ce qu'on voulait exprimer. Mais la plupart du temps les synonymes marchent, donc ça nous permet d'utiliser d'autres mots et en plus ça développe son vocabulaire parce que du coup parfois on découvre d'autres mots auxquels on n'aurait pas pensé. Deuxième manière dans les mots substituts, ce sont les périphrases. C'est-à-dire que au lieu de redire le mot, on utilise une expression détournée pour dire la même chose. Troisième astuce, ce sont les termes génériques. Par exemple pour parler d'un chien, après on va dire animal. On peut utiliser un terme générique du coup qui englobe le mot qu'on voulait exprimer à la base. Après les reprises pronominales et les mots substituts, on peut aussi utiliser les caractéristiques ou les attributs. Par exemple, nommer une personne par rapport à son âge, à son métier, à ses caractéristiques physiques, l'étudiante, le jeune médecin, ce psychologue expérimenté. Donc vous pouvez comme ça utiliser des caractéristiques de vos personnages, des attributs, leur métier, leur âge, etc. pour les nommer différemment et ne pas toujours répéter soit le prénom, soit il ou elle, parce que ça peut être un petit peu lourd à la fin. Quatrième astuce, c'est d'utiliser un surnom ou un surnom affectueux, un nom affectueux. Ça peut être par exemple Anthony, Anto, ça peut être mon chéri, ma puce, etc. dans un couple, ça peut être frérot, frangin quand des frères discutent, bref, il peut vraiment y avoir comme ça des petits mots qui remplacent pour ne pas toujours utiliser le prénom il ou elle. Et enfin, dernière astuce, mais pas des moindres,
c'est de modifier sa phrase ou son paragraphe tout simplement. C'est-à-dire que des fois, il va y avoir une répétition, et vous allez vous rendre compte que peut-être cette partie où il y a la répétition, ce petit bout de phrase ne sert à rien. Vous allez l'enlever, moi ça m'arrive. Vous pouvez aussi changer la phrase, la modifier pour l'alléger ou pour la tourner différemment pour qu'il n'y ait pas du coup cette répétition des deux mots. Ou alors vous pouvez tourner différemment votre paragraphe, soit pour que les répétitions soient plus éloignées, ce qui est un peu moins dérangeant, soit pour justement pouvoir les supprimer, et en tournant différemment votre paragraphe, vous pouvez arriver à exprimer la même chose sans répéter cette chose-là. Donc voilà les quelques conseils pour essayer de repérer et de corriger vos répétitions. C'est pas un exercice facile, et honnêtement, en général, c'est assez barbant. Je sais que moi, c'est quelque chose qui me saoule un petit peu. Parce que quand on a écrit son livre, relu plusieurs fois, qu'on se met à la traque des répétitions, honnêtement, on commence à en avoir ras la casquette. Mais bon, il faut en passer par là parce qu'il y a des répétitions vraiment qui peuvent être un petit peu dérangeantes et qu'on ne voit plus. Et qui peuvent alourdir votre texte, vos phrases ou vos paragraphes. Donc c'est important quand même de les checker, de vérifier celles qui peuvent vraiment être dérangeantes et d'essayer d'améliorer au maximum son texte. En tout cas, j'espère que ces quelques petites astuces vous seront utiles. N'hésitez pas à partager les vôtres en commentaire ou sur la publication Instagram comme d'habitude. Puis nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!